Evelyne Place, vous êtes dans l'association Moderniser sans exclure. On a vu dans cette journée organisée autour de la mémoire de l'unité syndicale un film sur les conditions de travail des chauffeurs routiers, des personnes finalement dont on parle parfois peu, sauf quand il y a des grèves et qu'ils bouchent les routes. Alors qu'est-ce qui ressort selon vous sur les conditions de travail de ces personnes? Qu'est-ce qui vous a frappé quand vous avez tourné ce film? Moi, ce qui m'a frappé, c'est toute la partie qui est traitée sur l'informatique embarquée. Je ne pensais pas que les conducteurs routiers étaient, entre guillemets, fliqués comme ça et qu'on les suivait pratiquement à la trace. J'avais une image du conducteur routier, je pense, qui était un peu ancienne, où finalement il était très autonome, il réglait un peu sa journée comme il l'entendait, et j'ai été extrêmement surprise de cette informatique embarquée. Et cette informatique embarquée nous a permis de voir qu'il y avait une vraie souffrance au travail et que les gens qui ont une cinquantaine d'années se posent quand même la question de savoir à quel moment ils vont pouvoir s'arrêter, parce que le métier devient très dur et très compliqué pour eux. Alors justement, dans la dureté de ce métier, dans la souffrance qui peut être exprimée, il y a beaucoup de choses qui tournent aussi sur l'accumulation des tâches. C'est-à-dire, il y a non seulement la conduite, mais il y a tout l'aspect chargement, déchargement, avec ce que ça peut supposer en lourdeur. Alors, je pense qu'effectivement, il y aurait peut-être urgence de travailler avec notamment la grande distribution, puisque les chauffeurs routiers travaillent beaucoup avec la grande distribution, où véritablement une vraie coopération puisse s'installer entre eux-mêmes, leurs patrons, et puis les responsables de cette grande distribution, parce que j'ai l'impression qu'ils ne sont pas tellement bien considérés, qu'on ne leur facilite pas les choses, et pour moi c'est aussi un vrai problème, et ça c'est assez compliqué, je pense, à mettre en œuvre, cette coopération, cette discussion, ces relations avec les sous-traitants et la grande distribution. Alors dernière question, dans le cadre des films que vous êtes amené à tourner, je crois qu'il y a quelque chose qui porte sur les conseils de quartier. Alors si on lit les conseils de quartier, l'expression de ces personnes que vous avez rencontrées sur Grenoble, est-ce que vous avez fait dire aux chauffeurs routiers ou ce qu'ils vous ont dit? Qu'est-ce que ça vous dit du besoin d'expression de la population, de ce qu'on n'entend pas habituellement, de ce qu'on ne voit pas sur les écrans de télévision? Alors, je crois qu'actuellement, les gens ne s'expriment pas beaucoup, c'est-à-dire les personnes qui ont vraiment quelque chose à dire ne s'expriment pas beaucoup sur leur travail, sur leurs conditions de vie. On utilise beaucoup des porte-paroles, des journalistes qui s'expriment au nom d'eux, et je pense que l'intérêt, nous en tout cas, de notre démarche, c'est de vraiment faire s'exprimer les gens, d'avoir la patience d'attendre ce qu'ils ont à dire, de leur faciliter cette parole, et je crois que ça c'est très important parce qu'on fait des découvertes extrêmement pertinentes. Ils connaissent leur métier, ils ont des solutions. Les citoyens, c'est la même chose, ils connaissent leur quartier, ils ont des solutions, donc je pense qu'il est très important et très utile de les écouter pour arriver à des actions efficaces et puis éviter toute cette souffrance, aussi bien au travail que vis-à-vis, j'allais dire presque, du monde sociétal dans lequel on vit.